Bonjour à tous, je suis Carlos Rekande pour la chronique de la semaine. La chronique de cette semaine portera sur le thème l'après-péché. L'après-péché. Si tu es sur le point de tomber dans un quelconque péché, tu es sur le point de commettre la fornication, tu es sur le point de coucher avec une fille, tu es sur le point de coucher avec un garçon, tu es sur le point de commettre l'adultère ou de commettre quelque autre péché, reste tranquille, assois-toi et suis bien cette chronique avant de commettre ton péché, si tu y tiens. Le péché est une chose terrible, vous savez, il a plus de puissance qu'un fusil, dira une citation. En effet, le fusil a le pouvoir de détruire le corps, mais le péché, lui, a le pouvoir non seulement de détruire le corps, mais d'expédier l'âme en enfer. Le chrétien est un petit Christ et ce fut en effet à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples furent appelés chrétiens car leur vie était à l'image de Jésus-Christ. Le chrétien est donc un individu qui a été racheté de la vie pécheresse. Sa nature était déplorable et exécrable, mais ayant cru en Jésus-Christ et confessé son péché, puis l'ayant reçu comme Seigneur et Sauveur personnel, conformément à Jean 1 verset 12, eh bien, il a été pardonné, transformé, métamorphosé, sa vie est devenue une nouvelle vie. Un tel chrétien voit désormais l'amour de Dieu remplir son âme, la joie de Dieu, la paix de Dieu inonder sa vie. Maintenant, le ciel est favorable à ses prières, il a l'espérance du ciel et vit les délices de cette gloire qui est au ciel. Non seulement ça, la protection de Dieu demeure sur lui et les anges campent autour de lui. Le Saint-Esprit témoigne à son esprit qu'il est enfant de Dieu. Oh, que c'est merveilleux! Cependant, le diable et sa cohorte ne s'avouent pas encore vaincus, car tant que le chrétien n'a pas encore quitté ce corps, il ne peut pas s'avouer totalement vainqueur. Le ciel est glorieux. Oh, que le ciel est glorieux. C'est en effet Dieu qui en est l'architecte. Il n'y a aucun endroit sur terre qui puisse être comparé à ce ciel. Aucune pensée humaine ne peut saisir réellement la beauté de ce lieu qu'on appelle le ciel. Quelle que soit la description qu'un homme puisse faire et l'imagination qu'on puisse se construire du ciel, la réalité est infiniment loin de l'imagination ou de la description que l'on fait du ciel. En effet, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que les pensées n'ont point imaginé, ce que Dieu réserve à ses enfants. Et c'est justement pour cela que lorsque vous devenez chrétien, vous devez veiller sur votre vie pour ne pas déchoir de cette espérance glorieuse. En effet, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable veut vous arracher votre salut et pour ce, il vous poussera à pécher contre Dieu et à perdre total contrôle de votre vie chrétienne. Le péché est et demeure une chose horrible, une chose cruelle. Il détruit une destinée glorieuse. Le péché annule une espérance bénie. Le péché enfonce dans des problèmes sans fin. Il vous revient donc en tant que chrétien de veiller sur votre vie pour ne pas tomber dans le péché. Et bien, avant que vous ne commettiez le péché, il y a 7 mensonges que le diable vous servira. 7 mensonges du diable à l'étape avant péché. C'est-à-dire, avant de commettre le péché, le diable vous servira 7 mensonges. Chers chrétiens, oui, lorsque le diable veut vous faire tomber dans le péché, il cherchera à vous séduire. Donc, il y a 7 mensonges qu'il vous brandira pour vous faire tomber. Premier mensonge, il vous dira, commets le péché en flash et poursuis ta vie chrétienne. Commets le péché en flash et poursuis ta vie chrétienne. Ceci pour vous dire de pécher rapidement et de continuer comme si de rien n'était. Mais la réalité est que le péché que vous commettez rapidement ne vous lâche pas rapidement. Il vous emprisonne et vous fait subir les conséquences terribles, trouble votre conscience.
Non seulement votre conscience est troublée, mais vous êtes projeté dans quoi? Dans une culpabilité sans fin. Deuxième mensonge, le diable vous dira: commet le péché, personne ne saura. Commet le péché, personne ne saura. Le diable, pour vous pousser à pécher, vous rassurera de la discrétion totale dans laquelle restera votre péché. C'est une tromperie énorme, car il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Et le péché que vous cachez, c'est ce péché que Satan vous brandira au dernier jour pour vous accuser. Troisième mensonge, il vous dira: combien le péché. Tu as fait de grandes choses pour Dieu déjà. Lui-même comprendra que la chair est faible. Combien le péché. Tu as fait de grandes choses pour Dieu déjà. Lui-même comprendra que la chair est faible. Mensonge. Le diable vous cachera en effet par ce troisième mensonge que le péché attire toujours la colère de Dieu, qui que vous soyez. Quatrième mensonge, avant que vous ne commettiez le péché, le diable vous dira: commets le péché juste une fois et cette fois seulement. Commets le péché juste une fois et cette fois seulement. Le diable donc vous demandera de pécher juste cette fois. Il vous cachera qu'un péché ouvre toujours la porte à un autre péché. Il vous cachera qu'un péché ouvre toujours la porte à un autre péché. Cinquième mensonge, il vous dira: commets le péché, tu seras pardonné. Commets le péché, tu seras pardonné. Le diable vous montrera que Dieu est amour et qu'il vous pardonnera certainement votre péché. Il vous cachera en effet que le pardon de Dieu n'annule pas toujours les conséquences. Oui, Dieu peut vous pardonner, Dieu pardonne, c'est sûr, Dieu pardonne. Mais Dieu, dans sa souveraineté, peut vous laisser subir des conséquences. Dieu a pardonné le roi David, mais lui a aussi notifié que l'épée ne s'éloignera jamais de sa maison. Dieu a pardonné Moïse, mais il a dit: tu n'iras pas à la terre promise. Tu peux pleurer, mais tu n'iras pas à la terre promise. Les conséquences étaient là. Sixième mensonge, il vous dira: commets le péché. D'autres le commettent aussi. Commets le péché. D'autres le commettent aussi. Le diable vous montrera que vous n'êtes pas le premier à vouloir commettre ce péché. Il vous doitera certains frères et certaines sœurs, même des soi-disant hommes de Dieu, des pasteurs qui sont tombés dans le même péché. Il vous dira: commets ce péché, il n'y a aucun souci. Il vous cachera en effet que le péché efface votre nom du livre de vie. Il vous cachera aussi les malheurs qui se sont abattus sur ceux qui ont commis le même péché avant vous. Septième mensonge, il vous dira: commets le péché, je t'enrichirai. Commets le péché, je t'enrichirai. Le diable en effet vous montrera les bénéfices qui découleront de votre péché. Il vous cachera les douleurs sans fin qui s'y cachent. À présent, après ces 7 mensonges, le diable va vous cacher certaines vérités bibliques. La première vérité biblique que Satan va vous cacher pour vous conduire à pécher, c'est dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 20. Ézéchiel chapitre 3, le verset 20. Ça dit: si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Satan va te cacher ce verset. Ça veut dire: si le juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai. Dieu même dit qu'il mettra un piège devant lui et il mourra. Le diable te cachera ce verset et te dira: non, vas-y seulement, commets le péché. Le diable te cachera aussi Deutéronome chapitre 8 verset 15 qui dit: mais si tu n'obéis pas à la voix, de l'Éternel ton Dieu, si tu n'obéis pas, il te cachera les conséquences de tes péchés. Deutéronome chapitre 28 au verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements,
tout le reste là, les malheurs, la série de malheurs qui est notifiée dans Deutéronome 28 à partir du verset 15, Satan va te cacher ça. Il va aussi te cacher Romains 6, 23. Il va te cacher Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il te cachera que après ton péché, tu vas mourir spirituellement et attirer aussi la mort physique. Il te cachera aussi Apocalypse chapitre 20 verset 15. Il va te cacher Ecclésiaste 12 verset 1. Oh jeune homme, livre ton cœur à la joie pendant que tu vis. Fais tout ce que tu veux, mais sache qu'après tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Satan va te cacher Ecclésiaste 12 verset 1. Il va aussi te cacher Proverbe 29 verset 1. Qui dit un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Il va te cacher toutes ces choses, mes frères, mes sœurs. Vous ne devez pas vous laisser au péché. Succomber au péché est une chose de plus terrible que l'on l'imagine. L'après-péché est A, la lettre A, amer. L'après-péché, quand tu pêches après le péché, B, c'est bouleversant. C, c'est choquant. D, c'est douloureux. E, c'est effroyable. G, c'est gênant. H, c'est honteux. I, c'est irritant. J, c'est un péché jugé, c'est jugé. K, c'est un chaos. L, c'est lourd, l'après-péché est lourd. M, l'après-péché est misérable. N, l'après-péché est noir. O, l'après-péché est obscur. P, l'après-péché est pitoyable. Q, l'après-péché est un questionnaire sans fin. R, l'après-péché est regrettable. S, l'après-péché est salissant. T, l'après-péché est terrifiant. U, l'après-péché est ultra malheureux. V, l'après-péché est une vomissure. W, l'après-péché est un wagon de problèmes. Ins, l'après-péché est un xylophone de pleurs. Y, l'après-péché est un yacht de déception. Et Z, l'après-péché est un zoo de souffrance. Lorsque nous prenons le cas de Amnon et de Tamar dans 2 Samuel chapitre 13, avant le péché, vous allez voir comment est-ce que Absalom disait qu'il était malade à mort, qu'il aimait trop sa demi-sœur. Mais après avoir commis le péché avec elle, eh bien, il la renvoya. Il eut du dédain pour elle. Pendant le péché, l'on sourit. L'on est content, l'on fait des éloges. Oh, je n'arrive pas à manger à cause de toi. Mais lorsque tu commets le péché, après le péché, ce qui s'installe, c'est le dégoût pour soi-même, la haine de soi-même, la perte de valeur. On est confus. C'est comme si le ciel tombait sur la tête. Ton nom est effacé en même temps du livre de vie. L'après-péché, ça te sépare de Dieu. Tu es séparé de Dieu. Tu es déconnecté de Dieu. L'après-péché, le Saint-Esprit t'abandonne. L'après-péché, si la trompette sonne, tu seras expédié en enfer. L'après-péché, ton destin est bloqué. L'après-péché, ta gloire est hypothéquée. L'après-péché, eh bien, tu deviens errant sur terre. L'après-péché, eh bien, tu deviens sans honneur. L'après-péché, eh bien, tu tombes dans l'obscurité. L'après-péché, tu deviens misérable. L'après-péché, tu deviens tout simplement un candidat potentiel pour l'enfer. Tu es dans la salle d'attente de l'enfer. C'est bon, oui, avant le péché, on rit. Avant le péché, on sourit. Avant le péché, on entend les belles paroles. Pendant le péché aussi, on sourit. Mais après le péché, après que tu es pris au piège, eh bien, tu tombes dans la disgrâce totale. L'après-péché est amer. Prends garde à ta vie. Ne fais pas de gaffe. Reste dans la crainte de Dieu. Car l'après-péché est amer, bouleversant
choquant, douloureux, effroyable, gênant, honteux, irritant, un chaos, c'est lourd, c'est misérable, c'est noir, c'est obscur, c'est pitoyable, c'est un questionnaire sans fin, c'est regrettable, c'est salissant, c'est terrifiant, c'est ultra malheureux, c'est une vomissure, c'est un wagon de problèmes. Oh.